Bonjour les cancers, c'est Sylviana, je viens vous faire la petite vidéo pour ce mois de novembre pour vous les cancers. Eh bien écoutez, alors avant tout, je tiens à vous préciser que c'est une guidance générale, que ce n'est pas une guidance personnelle et que du coup je vous invite à aller regarder les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Vous aurez une vue un peu plus globale de ce mois de novembre les cancers. Voilà. Alors, je le dis à chaque fois parce que bon, c'est pour les gens qui arrivent et les nouvelles personnes qui ne savent pas et du coup, je tiens quand même à préciser ce message. Voilà. D'autre part, eh ben, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo en dessous, de la partager sur vos réseaux sociaux et puis de me laisser des commentaires en dessous aussi de YouTube là. Comme ça, je pourrais vous répondre avec plaisir. Voilà. Et puis moi, ça m'aide parce que du coup, ça m'encourage à continuer ce que je fais. Voilà, je tiens à remercier les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui me sont fidèles. Vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Euh, Vraiment, ça m'encourage beaucoup. Et puis, je vous remercie si vous vous abonnez à cette chaîne. D'ailleurs, je vous y encourage, ce serait sympa de votre part. Voilà. Eh bien, allez, on va passer à la petite guidance. Donc, vous voyez, j'ai pris des tarots et des cartes un petit peu sombres, j'ai voulu faire, puisqu'on est au mois de novembre, hein, donc c'est la Toussaint, Halloween, tout ça. Donc, j'ai fait un petit peu plus sombre ce tirage, enfin au niveau des cartes, hein. Et puis, alors celle-ci n'est pas sombre, mais vous voyez, c'est le tarot de l'ombre. Et du coup, regardez, il y a des jolis petits fantômes, il est très sympa. Mais vous verrez, quand je retournerai les cartes, vous verrez, les illustrations sont très belles. Voilà. Bon, eh bien écoutez, voilà, j'ai utilisé l'oracle de le petit Lenormand pour 2 cartes par semaine, voilà, en premier lieu. Alors c'est plus du prédictif, on va dire. Cette carte, c'est un tarot, donc c'est le tarot de l'ombre, et ce sera pour avoir une énergie pour ce mois, pour vous les cancers. Et puis cette carte, c'est l'oracle d'Halloween qui viendra nous donner soit des précisions supplémentaires sur le tirage, soit viendra confirmer quelque chose, ou peut-être même un conseil. On verra, d'accord? Voilà, et puis pour finir, on tirera une carte de l'oracle de la lune qui est ici et qui viendra vous donner un petit message, les cancers. Allez, on y va, on commence. Allez, première semaine pour vous, les cancers. Donc je vais les mettre là en fait. Je sais pas pourquoi je... Voilà, parce qu'en plus les 2 cartes c'est compliqué. Donc voilà. Alors, écoutez, on dirait qu'il y a quelques... Comment dirais-je ça? Des perturbations. Vous voyez, cette première semaine où tout va bien, vous avez du succès, enfin ça se passe super bien. Puis là, il y a un petit nuage qui passe. Alors, soit vous allez être moins positif, oui c'est possible aussi, hein, vous allez être un petit peu plus taciturne, alors ça viendra peut-être de vous, et peut-être ça pourra venir aussi de l'extérieur, hein, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va vous perturber. Voilà, mais il va y avoir une petite perturbation là, cette première semaine. Allez, on va aller voir la deuxième semaine. Bon, bah écoutez, c'est bon. Elle dure pas longtemps, votre perturbation, hein, vous inquiétez pas, hein. Oui, parce qu'il va y avoir alors, apparemment, il y aura un revirement. Vous aurez, c'est comme si vous alliez, alors, soit récolter le fruit de votre travail, et du coup, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous faire plaisir. Voilà. Soit il va y avoir un changement brusque de perturbation. Hop, on retourne dans le succès, vous voyez, dans le bonheur. Donc voilà, vraiment c'est sympa, vous avez un joli tirage là, pour l'instant il n'y a rien à dire. Allez, troisième semaine, ah ben, ça continue. Ok, d'accord, tout va bien. Alors la troisième semaine, alors si vous êtes une femme, hein, on parle de vous, hein, bon, vous êtes dans une période de chance, donc profitez-en. Profitez-en, voilà, de chance, de réussite, de bonheur, voilà, on parle de ça. Voilà, si vous êtes un homme, eh ben, il y a une femme autour de vous qui est chanceuse, donc voilà,
vous allez sûrement, ça va un peu vous détendre dessus, hein. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux, qui a envie d'être agréable, voilà. Bon, moi j'y verrais, ou qui réussit aussi peut-être, hein. Peut-être c'est une femme qui réussit. Moi j'y verrais plus une femme qui est chanceuse, qui est contente, quelque chose comme ça. Voilà. Alors si vous êtes une femme, bah, c'est vous, hein. Et puis si vous êtes un homme, et ben, c'est la femme c'est une femme autour de vous. Quatrième semaine. Alors, quatrième semaine. Alors, quatrième semaine, faites attention à ne pas vous faire avoir sur le plan financier. Il y aurait peut-être quelqu'un qui veut vous la faire un petit peu à l'envers et qui veut peut-être vous entourlouper au niveau des finances. Voilà. Sinon, c'est peut-être vous qui peut-être quelques petites magouilles, vous voyez. Mais moi, je vois pas ça, hein. Et puis sinon, ça peut être aussi des jalousies au niveau financier. Alors, je sais pas si ça se dit, des jalousies par rapport à vos finances. Voilà, vous voyez, des jalousies par rapport à votre argent, enfin en tout cas votre abondance, à parce qu'il y a une certaine forme d'abondance, hein, par rapport à votre tirage et il va peut-être y avoir des petites jalousies autour de vous, hein. Donc voilà. Donc il y a quelque chose où faites attention, voilà. Soit c'est quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers, mais vraiment sur le plan financier, hein. Donc faites attention à votre argent, faites attention à ce que vous achetez aussi, à ne pas vous faire avoir. Et puis sinon, c'est quelqu'un qui est jaloux de vous par rapport à votre abondance en général, ou peut-être sur le plan financier, hein. Mais peut-être par rapport à votre abondance, hein, parce qu'on voit que ce mois-ci, il y a une certaine forme d'abondance, hein, quelque chose de très positif autour de vous. Voilà. Allez, on va voir l'énergie du mois pour vous, les cancers. Donc, vous voyez, regardez ma jolie carte de dos. Et voilà, elle est sympa, hein. Elle est trop sympa, j'adore. Vous voyez, quand on retourne les cartes, c'est des cartes qui sont très, très sympas, très jolies. Il est censé faire peur, ce tarot, mais il est tellement bien fait qu'il ne fait pas peur du tout, en fait. Donc, voilà. Donc, écoutez, écoutez, avec ce 10 de baston, que puis-je vous dire, hein? Eh bien, écoutez, on va vous parler de surcharge. Peut-être que vous en faites trop. Peut-être que ouais, vous êtes en surcharge de travail. C'est possible. Donc, faites attention à ne pas en faire trop, à ne pas vous surcharger de travail, justement. Voilà, ne pas vous mettre en burn-out. Voilà, c'est la mode en ce moment. Donc, faites attention à vous. Voilà, sinon, peut-être qu'il y a peut-être quelques difficultés aussi pour structurer les choses, pour ne pas justement être trop surchargé. Donc, peut-être un problème d'organisation, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous voulez tout faire en même temps, tout mener de front et que du coup, vous vous retrouvez avec une charge de travail importante et que, en fait, si vous faisiez les choses les unes après les autres ou de façon de commencer par le plus urgent ou le plus essentiel, eh bien, peut-être que ça serait plus simple pour vous. Voilà, mais il y a quelque chose comme ça. Voilà, ou peut-être il y a un aveuglement aussi, hein, ça peut être vous voyez, vous y voyez, euh, comment dire, vous faites les choses sans même trop, enfin vous avez l'habitude de faire, donc vous faites, et puis du coup vous vous fatiguez, parce que derrière cette carte on vous dit faites attention à ne pas vous fatiguer justement, d'accord? Et puis aussi faites attention à ne pas vous surcharger des affaires des autres, d'accord? Peut-être qu'il serait bon de vous délester un petit peu, et peut-être de ne faire que le travail qui vous incombe, et de laisser le travail qui appartient aux autres, justement. Hein, il y a quelque chose aussi comme ça. Voilà. Donc attention à l'épuisement, d'accord? Essayez de discerner eh bien, ce qui est important et ce qui ne l'est moins. Voilà. Et puis, peut-être de ne pas vous céder trop à la pression autour de vous, quoi. Voilà. Après, au niveau des qualités, c'est des qualités sympas, hein. Vous êtes courageux, hein. Vous vous retroussez les manches, vous êtes persévérant, vous vous laissez pas abattre, vous voulez y arriver quoi qu'il en coûte, voilà. Alors, vous voyez, voilà, je vous donne des pistes. À vous de voir un petit peu comment ça vous parle, tout ce que je viens de vous dire là, et de remettre un petit peu les pendules à l'heure, hein, d'accord? Voilà. Allez, on va voir que vous dit le
l'oracle d'Halloween, regardez cette belle carte. Magnifique, j'adore. L'aube, après l'obscurité, vient la lumière. Très bien, c'est très chouette. Donc écoutez, c'est vraiment une carte qui vous laisse beaucoup de perspectives positives en fait, hein, et qui vous dit que ben, l'avenir risque d'être radieux, d'accord? Donc si vous avez quelques difficultés en ce moment, et que vous avez l'impression que peut-être les choses ne vont jamais s'arranger, dites-vous que non. Dites-vous que non, les choses s'arrangent toujours. Alors ça peut être des petites difficultés, hein, c'est pas forcément des grosses difficultés, parce que vu le tirage que je vous ai tiré par rapport au Lenormand, moi j'ai pas l'impression que... Mais peut-être que la lumière est en train de jaillir justement ce mois-ci. Peut-être que les choses vont évoluer très positivement pour vous ce mois-ci. Donc, d'ailleurs, on a commencé, vous voyez, hein, début de mois, on a commencé avec quelques perturbations. On a vu que ça s'est éclairé au fur et à mesure. Donc, je pense que voilà, soyez restés positifs parce que les choses vont évoluer dans le bon sens. Et ne vous découragez pas, ne pensez pas que les choses ne vont jamais s'arranger ou que ça ne va jamais être comme vous le désirez vraiment, parce que les choses évoluent, les choses changent, les situations changent, les personnes aussi d'ailleurs, et puis vous aussi, vous savez vous adapter, vous savez changer, et, et du coup, la lumière peut apparaître plus vite que vous ne le pensez. Voilà. En tout cas, juste faites attention à ne pas vous surcharger. Voilà, mais il y a une notion de persévérance et d'y arriver, hein, quoi qu'il en soit. Donc, je pense quand même que vous ne doutez pas trop. Mais moi, l'oracle vient vous le rappeler, vient vous dire de ne pas vous inquiéter, parce qu'après l'obscurité, il y a toujours la lumière qui revient. Oui, c'est un cycle, hein. La vie, c'est un cycle, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Alors, ça peut être des petites choses, hein, dont je vous parle, hein. C'est pas forcément les trucs de fou. Mais en tout cas, voilà. Sachez, rappelez-vous bien de ça. Et je pense que ce mois de novembre va être plutôt positif pour vous, les cancers, parce que vous avez eu vraiment des très jolies cartes au niveau des cartes de Lenormand, là. Et vous avez vu, ça évolue de façon très positive au fur et à mesure que les semaines passent. On va aller voir le petit message de la Lune pour vous, les cancers. Émotion. Alors vous êtes dans l'émotion, hein, les cancers, il n'y a pas de souci. Alors, accueille chacune de tes émotions comme une passagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Voilà, donc ça c'est un conseil qu'on vous donne. On vous dit d'accueillir vos émotions quelles qu'elles soient. Voilà, parce que souvent on a tendance à refouler un peu ses émotions, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure façon qui soit d'avancer en fait. Et de les guérir ou pas, hein, d'ailleurs, hein. Mais en tout cas de les accueillir et de savoir un peu ce qu'elles viennent vous dire, vos émotions, de comprendre voilà pourquoi elles sont là. Et ensuite, ben, du coup, ça vous fera, vous allez prendre conscience de certaines choses et du coup, vous allez plus écouter votre cœur et vous pourrez, eh bien, vous soutenir de mieux en mieux. Voilà, ça ne pourra que vous aider, au contraire, de les regarder en face, en fait. Voilà, en fait, ce message, c'est ça qui vient vous dire, de regarder vos émotions en face et pour mieux vous soutenir vous-même. Voilà, pour mieux pouvoir trouver des parades et pour mieux comprendre ce qui vous arrive et pourquoi elles sont là. Voilà. Écoutez, vous avez des très jolis messages, hein, les cancers. Moi, je trouve que votre jeu est très positif, hein. Franchement, moi, je le trouve positif. Je le trouve vraiment plein de promesses, en fait. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un joli mois de novembre, les cancers. Je vous embrasse très fort et surtout, n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir, les cancers.